Bonsoir à tous et bienvenue dans votre zoom sur l'actualité du jour. L'ancien président Macky Sall est attendu à Dakar le 17 juillet pour son premier retour au Sénégal depuis son départ du pouvoir en 2004. Il doit rencontrer le président Bassirou Diomaye Faye dans le cadre de sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU afin de solliciter le soutien du Sénégal. De son côté, l'APR annonce préparer un accueil à la hauteur de son ancien leader et réaffirme sa volonté de s'opposer au pouvoir en place en vue des prochaines échéances électorales. Actualité politique toujours, le président Bassirou Diomaye Faye a annoncé que la coalition Diomaye Président deviendra officiellement un parti politique le 8 août prochain, lors d'un congrès constitutif prévu à Dakar Arena. Cette transformation intervient après plusieurs rencontres avec des maires à travers le pays dans le but de renforcer l'ancrage territorial de la majorité présidentielle. Le député maire Farba Ngom, libéré sur décision de la Cour suprême, séjourne actuellement à Paris, où il suit des soins médicaux après avoir obtenu une autorisation judiciaire de quitter le territoire. Poursuivi pour des faits présumés de blanchiment de capitaux portant sur près de 91 milliards de francs CFA, il avait passé 14 mois de détention avant de bénéficier d'une liberté provisoire. L'ancien proche du président Macky Sall continue de contester les accusations portées contre lui. La première dame, Marie-Khone Faye, a reçu au palais présidentiel les lauréates nationales 2026 des concours Miss Math et Miss Science, Khadija Touka et Sornemam Bousso Mbaké. À cette occasion, elle a réaffirmé son engagement en faveur de l'éducation des filles et de leur accès aux filières scientifiques, tout en encourageant les jeunes sénégalaises à poursuivre les carrières dans les sciences. Les deux lauréates ont également été honorées par la remise de distinctions et de prix d'encouragement. Le président Bassirou Diomaye Faye a lancé le forum sur le développement durable des transports maritimes et de la logistique dans l'économie bleue, avec l'ambition de faire du Sénégal un acteur maritime majeur. Il a présenté plusieurs projets structurants dans le port en eau profonde de Ndayane, le développement de corridors logistiques, la création d'une université des métiers de la mer et la modernisation des ports de pêche, afin de renforcer la souveraineté et le potentiel économique du pays. À quelques jours du Grand Magal de Touba 2026, les autorités administratives et religieuses ont renforcé les préparatifs lors d'un comité régional de développement. Les discussions ont porté sur la santé, l'approvisionnement en eau et en électricité, l'assainissement, les infrastructures et la sécurité afin d'assurer un bon déroulement du pèlerinage. Les autorités religieuses ont également annoncé un encadrement plus strict des publications sur les réseaux sociaux et appelé les fidèles à respecter les caractères spirituels du Magal. Parlons société, la police de Grand Yoff a démantelé un réseau de vente illicite de médicaments à l'issue de plusieurs semaines d'enquête. 6 personnes ont été interpellées avec 390 kg de produits pharmaceutiques dont des antibiotiques, des psychotropes, des produits destinés à la prise de poids et même des médicaments vétérinaires. Les suspects poursuivis notamment un exercice illégal de la pharmacie et trafic de produits falsifiés ont été déférés au parquet. Hors de nos frontières au Mali, un convoi de l'armée est tombé dans une embuscade tendue par des djihadistes affiliés à Al-Qaïda dans le centre du pays. L'attaque survenue entre Nyono et Niapala a fait plusieurs victimes parmi des militaires et entraîné la destruction de plusieurs camions. Des armes et des munitions ont également été emportées par les assaillants dans une région où les groupes armés maintiennent une forte pression sécuritaire. Actualité sportive, le secrétaire général de la Fédération sénégalaise de football, Abdoulaye Seydou Sow, a justifié le départ du sélectionneur Pape Thiaw par les résultats décevants des Lions lors de la Coupe du Monde 2026. Tout en reconnaissant une responsabilité collective, il estime que les sélectionneurs portent une part importante de cet échec. Il a également écarté l'idée d'une démission des dirigeants de la Fédération sénégalaise de football, affirmant que les responsabilités seront évaluées entre la fédération et l'État dans les prochaines semaines. C'était tout pour aujourd'hui, je vous souhaite de passer une excellente soirée et un bon début de semaine.